Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part sur une vidéo calendrier de l'Avent, ouverture de calendrier de l'Avent. C'est la première fois que je vais faire ça sur ma chaîne et c'est la première fois que j'ouvre un calendrier de l'Avent de beauté. Tout court. Donc comme vous l'avez vu, c'est le calendrier de l'Avent de chez Action, donc on va voir ce que ça donne. Le calendrier franchement il coûtait vraiment pas cher, je crois qu'il coûtait 16 €. Si je dis pas de bêtises, 16 €. Il y en avait un sur le thème du spa, soins pour le corps. J'ai hésité entre ces deux, mais si cette vidéo vous a plu, peut-être que j'achèterai le second. Donc dites-le moi dans les coms. On va commencer à ouvrir ce calendrier de l'Avent. Let's go. Le calendrier de l'Avent se comporte comme ça. C'est un calendrier 24 cases, donc c'est plutôt pas mal. J'adore en ce moment regarder des ouvertures calendrier de l'Avent beauté. Surtout ceux de chez Le Monde de Salomé. J'aime bien ces vidéos en ce moment, je regarde que ça. La dernière fois j'ai attrapé le Covid, j'ai passé une journée entière à regarder ces vidéos. Je n'ai pas été spoil avec ce calendrier de l'Avent, je n'ai vu aucune vidéo en parler. Il est à 16 €, donc c'est très peu cher pour 24 cases. Là on voit un petit peu quand même, donc faut pas regarder, il y a un petit peu du spoil. Derrière tout est indiqué, je n'ai pas lu bien évidemment. On va l'ouvrir. Je me suis armée de mon petit cutter trop mignon et go ouvrir ce calendrier de l'Avent. Si je regarde en bas, c'est parce qu'il y a mon retour caméra qui est juste en bas et que je contrôle la lumière. Donc déjà c'est la marque Max & More, c'est la marque de maquillage que vous pouvez retrouver chez Action toute l'année. J'ai testé pas mal de maquillage de chez Action, surtout de la marque Max & More, et franchement j'en ai été plutôt contente pour le prix. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir, elle s'affichera dans le petit qui est ici plutôt. Ils disent qu'il a un effet 3D à l'intérieur, donc c'est ce qu'on va découvrir. Visuellement je le trouve quand même plutôt beau pour un calendrier à 16 €. Ça représente bien, je trouve, pas forcément l'esprit de Noël avec le rouge, le vert comme on connaît, l'esprit du froid, de l'hiver, de l'Islande avec les aurores boréales. Je trouve ça super joli, je sais pas ce que vous en penserez vous. Oh, mais il est sympa en vrai, oui, regardez, il s'ouvre comme ça par le bas et en fait on a ça là, on a un effet 3D. Ah, il est joli, on voit bien les aurores boréales, etc. J'adore. Mona, non, mais qui s'est fait elle? Il y a Mona, donc la chatte de Lilian, mon copain, elle s'est sauvée avec le blister du calendrier de l'Avent. Dès qu'elle entend un bout de papier, cette chatte, elle se barre avec. C'est un truc de fou. Elle s'est sauvée avec le truc comme ça, non, n'importe quoi. Mais va-t'en, t'as raison, parce qu'elle va faire du bruit dans ma vidéo, qu'elle aille jouer dans le salon. Ah bon, elle revient avec. Non mais Mona, qu'est-ce que tu fais? Non mais c'est pas possible. Mais non mais sérieux, je sais pas si vous la verrez. Mais regardez-la. Non mais elle est sérieuse cette chatte. Bon, bref, je suis allée me mettre des petites barrettes parce que mes cheveux me gênaient trop. Ah non mais je peux pas avec Mona là, elle fait exprès. Va-t'en. Mais regardez-la cette grosse folle. Mona, dégage. Mais casse-toi avec. Mais reviens plus Mona. C'est bon, j'en ai marre, je suis obligée de laisser la porte ouverte en plus parce que sinon ça résonne. Va-t'en. C'est un chat-chien. Elle prend les trucs, elle s'en va avec. Tu lui lances. Elle fait pas. Donc je vais pouvoir ouvrir la première case. J'espère que le maquillage qu'il y aura dedans, ça sera sympa. Que ça sera un petit peu des exclus qu'on peut pas avoir toute l'année chez Action. Donc la première case, elle est là. J'essaie de pas trop le casser. Ah, c'est un liquide eyeshadow, un fard à paupières liquide. Donc je vous montre si j'y arrive. C'est quelque chose de très bronze, donc il faut aimer. Ça peut être sympa en vrai à mettre en dessous d'un fard, au-dessus plutôt d'un fard de la même teinte. Donc ça donne ça. C'est plutôt sympa, c'est plutôt joli quand même. Hein. J'ai encore baissé le volet parce que je pense qu'à l'heure actuelle, la lumière artificielle sera meilleure. Premier produit assez sympa. Donc après à tester sur les yeux et tout. Bon, c'est un petit peu en transparence, mais bon, hein, c'est pas cher donc on va pas juger. Deuxième case, elle est où? Elle est où? Elle est là. Ah, c'est tout petit ça, c'est un taille-crayon. Je suis sûre. Ah, c'est ça, un taille-crayon. Donc ça, franchement, bof. Hein. Surtout, c'est un taille-crayon tout simple, tout basique. Si j'arrive à l'attraper, monsieur. C'est un taille-crayon très basique. Ça peut être sympa pour mettre dans vos vanities quand vous partez, etc. Mais pourquoi pas. Mais bon, ça ne m'intéresse pas plus. La case numéro 3, qui est une très grosse case qui est là. Donc ça, c'est peut-être une palette. Une palette pour le teint, je dirais peut-être. Ah non, même pas. Qu'est-ce que... Ah, c'est des patchs en silicone que vous mettez au frais, je crois, pour les yeux. Ah non, c'est des patchs pour les yeux, des patchs hydrogel, patchs, mais je pense que pas qu'ils soient réutilisables. Mais il y a du produit, on voit un petit peu que c'est mouillé dedans. Ok, ben pourquoi pas. J'aime bien ce genre de produit. La case numéro 4, elle est là. Un rouge à lèvres, je dirais. Ah non. Oh, c'est un petit blush crème. C'est un tout petit blush crème. Je vais le swatch. Donc, il est vraiment petit par contre. C'est pas un full size, je pense pas. Hein. Alors, l'embout par contre, bon, c'est, vous savez, un embout gloss comme ça. Un petit peu basique, je dirais. Ouais, il est plutôt sympa. Ça a l'air joli comme blush crème. Oh là, j'en ai 3 tonnes. Même si c'est petit, c'est plutôt bien dans le sens où un blush crème, tu mets du temps à l'utiliser. Donc, en vrai, c'est plutôt bien que ça soit pas très gros. Comme ça, tu gaspilles pas trop. Et la teinte, c'est Sweet Cheeks. Moi, j'aime bien la teinte. Je la trouve assez jolie. Un petit rose sympa, regardez. J'aime bien. Voilà, j'aime bien. Il a l'air plutôt assez sympa à travailler. Case numéro 5. La case numéro 5, c'est une petite case aussi. Donc j'espère que ça sera un truc sympa. Franchement, j'ai pas idée ce que ça peut être. Oh, un beauty blender, enfin une éponge. Donc c'est quelque chose que je n'utilise plus. Mais pourquoi pas. En plus, elle est petite, donc peut-être pour l'anti-cerne, ça peut être bien. Elle est jolie quand même, j'aime bien la couleur. Elle est couleur lavande. La case numéro 6, qui est tout en bas là. Je sais pas si vous verrez, j'essaye de faire au mieux. Oh. Qu'est-ce
Qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est des patchs pour les... Ah, ça c'est nul par contre. Des patchs vernis pour les ongles. Donc ça, je trouve ça vraiment nul. Voilà, même si ça va avec les couleurs du calendrier de l'Avent. Mais je trouve ça pas très bien ce genre de truc. J'aime pas trop. Maintenant, la case numéro 7. Elle est où? Elle est là. Case numéro 7. Qu'est-ce que ça peut être? Peut-être encore un truc bizarre ça. Je sais pas pourquoi je le sens. Qu'est-ce que... Ah, je crois savoir ce que c'est. C'est un miroir. Ouais. C'est un miroir de poche avec les couleurs du calendrier de l'Avent. Ça, c'est moyen. Donc oui, pourquoi pas dans un sac à main, ça peut être utile, mais bon, c'est des trucs qu'on peut avoir tout le temps. La case 8. J'espère qu'on va avoir du maquillage un petit peu parce que bon, c'est cool là, mais... Ah, ça c'est un highlighter. Highlighter, le 171 Time to Shine. Ça c'est cool, c'est sympa. En plus, je le trouve assez joli à voir maintenant sur la peau. Mais il me fait penser à la teinte de C-Pop que j'adore de chez Becca, qui n'existe plus. J'aime beaucoup, c'est une couleur très champagne, mais ça a l'air quand même assez paillette par contre. Hein. Ouais, bon, il est moins intense que le C-Pop, ça c'est sûr. Mais bon, pour un highlighter pas cher, ça peut faire le taf vraiment. C'est sympa, un highlighter, je suis contente d'avoir ça. Maintenant, la case numéro 9, qui est ici, c'est une grande case. Qu'est-ce que ça peut être ça? Un mascara. Ah non, c'est un gloss. Un lip gloss bien rose. Alors ça, c'est pas du tout les teintes que j'aime. La teinte Passionate Kiss. Et je vais swatch. Oh, super transparent, donc bon. Il n'y a pas grand intérêt au final. Je pense que sur la bouche, ça va faire un petit rose basique. Ouais, vous voyez vite fait, ça brille un petit peu. Ça fait un petit effet, glossy, super mon swatch, on voit absolument rien sur ma main. C'est un petit gloss quoi, un petit gloss. Maintenant on va attaquer la case numéro 10. C'est une case toute fine, donc peut-être un crayon en vrai. Elle est un peu dur à ouvrir cette case, hein, je vous avoue. C'est un crayon. C'est un crayon pour les yeux je pense. Ah, ça fait mal aux doigts. Donc ça a l'air un petit peu irisé, c'est violet comme ça, donc pour les fêtes c'est plutôt sympa même. Il a pas l'air foufou comme crayon, et ça donne ça la couleur. Le tracé a l'air vachement gras aussi. C'est pas super opaque. Mais bon, hein, c'est du maquillage pas cher, on va pas se plaindre non plus. Mais je vous dis ce qu'il en est quand même. Maintenant, la case numéro 11, qui est une grosse case. Ah, j'ai fait un torticolis. Ouh. Oh mon dieu, j'ai tourné la tête comme il faut pas. Je sens qu'il y a une belle chaleur au niveau de ma nuque. On va faire attention. La case numéro 11. Qu'est-ce que ça peut être? Une palette, j'espère. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est du papier buvard, ça. Enfin, du papier buvard. du papier pour enlever la... Ah, du papier absorbant, voilà, j'ai cherché le mot. Donc écoutez, c'est plutôt cool parce que je n'en avais plus. Donc je vais pas l'utiliser, j'en ai pas besoin, mais c'est du papier vraiment blanc. Donc ça, c'est plutôt sympa. Je sais qu'à Action, ils ne le font pas. Je n'ai jamais vu ça. Numéro 12. C'est une petite case encore. Un blush encore? Ça ressemble à la même case un peu. C'est bon, j'y arrive. Oh non, c'est des pochoirs. C'est des pochoirs pour les ongles là. Flocon de neige, bonhomme de neige, etc. Donc voilà, je sais même pas si vous verrez ça à la cam. Ça c'est nul, vraiment ça je pense que c'est le truc limite le plus nul avec le vernis patch là. Je suis absolument pas fan de ce genre de produit, je trouve ça inintéressant. C'est bien pour les enfants quoi. Maintenant case numéro 13, donc c'est une petite case, j'espère avoir du maquillage. C'est quoi? Une brosse pour les lèvres, elle a la forme d'une bouche. Ouais c'est ça, c'est une brosse exfoliante pour le visage. Avec une ventouse. Comment tu l'accroches à un miroir, elle fait... Il y a des petits picots, vous savez, en silicone. Pourquoi pas, j'ai jamais testé ce genre de truc sur ma bouche. Donc là, la case numéro 14, à mon avis, ça va être tout simplement un crayon encore. Donc si vous avez des ongles, avec ce calendrier de l'Avent, vous en avez plus. Oh, c'est un crayon pour les yeux doré. Donc je pense que le doré, ça va être à peu près pareil, mais avec des paillettes, je suppose. Non, c'est même pas pailleté, c'est un peu bronze, vous savez, un effet un petit peu bronze. C'est joli pour les fêtes de Noël. La case 15, c'est une petite case. Allez, ouvre-toi. Ah, je suis obligée de le casser parce que je me fais trop mal. Alors là, c'est un fard à paupières, mais en mode solo. Je crois que c'était un highlighter au début. Alors c'est la teinte Go All Out. C'est un eyeshadow très irisé, un peu dans les tons top, je dirais. Il a l'air un peu sec, hein, par contre. Oula. Ah ouais, ça a l'air vachement sec. Ça donne ça. Moi j'aurais préféré avoir une palette qu'avoir des petits eyeshadows tout seul comme ça. Perso la couleur je la trouve pas très jolie. La case 16. La case 16 ça va être un crayon encore. Un crayon pour les lèvres ça serait cool. Ah non c'est un pinceau. On va voir ce que c'est mais ouais non ça non par contre non. C'est un pinceau plat comme ça donc c'est bien de poche quoi. Il est bien taillé etc. Mais ça je suis pas fan du tout. On va ouvrir la case 17 qui est ici. J'espère que c'est pas un goodie. J'espère que c'est encore du maquillage et quelque chose qu'on n'a pas eu. Des perles pour le visage. Et en plus de ça, il y en a une qui s'est cassée la gueule dans le calendrier, je crois. Bref, bon, c'est pas très grave. Franchement, ça c'est pas très intéressant. La case 18, hein, la case 18. Allez, du maquillage. Eye primer. Ok, un primer pour les fards à paupières. En petit format encore. Pourquoi pas, mais bon, on a eu qu'un. Pour l'instant, on a eu qu'un eyeshadow. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est blanc. C'est quelque chose de transparent, de blanc. Donc, ça colle à tout le monde. Ça, c'est cool. Bon, est-ce que ça marche bien? Je sais rien, mais je peux pas vous montrer. De toute façon, c'est quelque chose de transparent et ça a pas l'air foufou, j'ai l'impression, parce que c'est très liquide. C'est pas opaque. Une base à fard à paupières, pour moi, il faut que ça soit quand même assez
opaque. Vous savez, quelque chose qui a une texture assez épaisse. Là, c'est trop liquide pour moi. Donc je pense pas que ça va être super fou. Mais bon, à tester. La case 19 qui est là, qu'est-ce que ça peut être? Des chouchous? Non, pas si. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ce truc? Des élastiques à cheveux. Ah, ça c'est pas fou ça. Ça fait très enfantin même. Et bon bah ça je m'en fous. La case numéro 20, un rouge à lèvres. Ça serait cool d'avoir un rouge à lèvres dans ce calendrier là. Hein. Oh non, une lime à ongles. Une lime à ongles couleur lilas. Bon elle ira dans mon sac à main. La case 21, Lip and Cheek Balm. Donc en fait c'est un baume à lèvres en peau. Tout simplement coloré. La teinte c'est rose, la 288, donc c'est ça. Ok, bon ça c'est bien. Oh la couleur j'aime pas du tout. Pour un lip balm, c'est une texture poudreuse en fait quand tu la mets. Ah ça j'aime pas. Vous voyez, c'est une texture poudreuse, pas grasse comme un baume qui pourrait hydrater ta bouche. Je trouve que ça fait plus un blush hein, limite. Je sais pas, c'est un peu bizarre comme texture. La case 22, donc on arrive bientôt à la fin. Qu'est-ce que ça va être? Un mascara? Un sheet mask pour le visage avec les couleurs du calendrier de l'Avent. Donc ça j'aime bien les sheet masks, c'est cool. Hydratant à l'aloe vera. Donc ok, bah ça c'est cool, on a eu pour les yeux, maintenant on a pour le visage, ok. La case 23, c'est des paillettes pour le visage et le corps. Donc ça c'est cool ça, j'aime bien. Bon, on va détruire ce calendrier parce que je n'arrive à rien attraper, à rien sortir. Max & More Face and Body Glitter Gel. Moi ça me fait penser à ce que j'avais quand j'étais petite quoi. Donc ça c'est plutôt sympa pour les fêtes en vrai. Hein. Pour le corps à mettre ici, là ou quoi, ça peut être joli. C'est très gras mais c'est joli hein, c'est joli. Regardez. La case numéro 24, du coup, la dernière case. J'espère que ma caméra ne va pas couper au même moment, mais c'est la dernière case. Qu'est-ce que c'est qu'il y a là-dedans? Une palette. Et oui, une toute petite palette. Bon, ça me convient, une petite palette comme ça. Aurora Borealis, ça s'appelle. C'est vraiment des teintes faites pour le calendrier de l'Avent parce que vraiment, ils ont des noms à chaque fois qui correspondent au thème, j'ai l'impression. Donc franchement, les couleurs, j'aime bien. Elles sont plutôt sympas, plutôt jolies. J'aime beaucoup cette couleur-là, le mauve, la pailleté. Donc après, c'est une mini palette. Donc vous avez genre 3 fards mat. Mais je pense que avec les couleurs Irisée qu'il y a, c'est 3 fards mat, 3 fards pailletés, c'est largement suffisant. Je pense que tu peux faire un petit maquillage mignon, sympa. Je vais les swatch. On va commencer bien évidemment par celle-ci. Oh, ça a l'air plutôt pas mal en vrai. Les fards de chez Action, j'ai testé une palette Max & More. Je l'ai trouvé vraiment bien pour le prix, pour 5 €. Ça me paraissait plutôt correct. Hop, deuxième fard mat, je vais tous les swatcher. Le fard irisé mauve qui est magnifique, j'espère qu'il est sympa. Oh, il a pas l'air fou. Oh, je suis déçue. Bon, il est joli, hein, mais il est pas pailleté comme je pensais qu'il allait être. Le fard mat, le dernier. Ouais, bon, c'est un peu en transparence. C'est pas les, comment dire, les fards les plus pigmenté que j'ai pu connaître par rapport à l'autre palette que j'ai de chez eux. Donc ça c'est le fard mauve que j'ai trouvé joli, il donne ça. Donc il donne vachement rouge dans la caméra mais c'est pas comme ça en vrai. Hein. C'est moins rouge, c'est plutôt mauve. Donc voilà, on en a fini avec l'ouverture de ce calendrier de l'Avent de chez Action qui coûtait 16 €. Donc qu'est-ce que j'en pense? Pour vous rappeler, c'est la première fois que j'ouvrais un calendrier de l'Avent beauté tout court et surtout un de chez Action. Donc j'ai commencé vraiment par le moins cher. Je me suis dit pourquoi pas, ça peut être cool. Je sais pas si j'ai déjà vu des ouvertures de calendrier de l'Avent précédents. Il me semble pas que j'ai déjà regardé ce genre de vidéo là. Du coup, je ne peux pas dire si c'est à peu près la même chose qu'on avait dans les années précédentes. Ce que je peux faire, c'est que je regarderai une vidéo à l'ancienne, etc. pour vous dire et vous faire un petit résumé ici pour vous dire si c'était la même chose ou pas. Parce que je n'en sais rien. Mais moi, de l'expérience que je peux en avoir là, c'est que c'est un calendrier vraiment qui vaut 16 €. J'ai déjà vu des calendriers qui coûtent plus cher sur YouTube pour une quantité de produits assez similaire au final. Pour des produits similaires, surtout notamment la célèbre lime à ongles. On a toujours ça dans des calendriers d'Avent, donc je m'attendais un petit peu à avoir ce genre de truc. Le miroir a mis le droit à tous les calendriers d'Avent, j'ai l'impression. Ce que je regrette un petit peu, c'est qu'on n'ait pas de rouge à lèvres. J'aurais aimé avoir un rouge à lèvres. C'était sympa, un rouge à lèvres. Après, je suppose que vu le prix, c'est cohérent qu'on ait plein de trucs, de petits goodies. Après, au niveau maquillage, ce qui restait le plus intéressant, déjà, c'est d'avoir une petite palette. Je trouve ça plutôt sympa. Le blush, il a l'air cool, le blush. Les glitters pour le corps. L'highlighter, bon, pour le prix, il m'a l'air plutôt sympa aussi. Et puis après, le reste, ça, j'ai pas du tout aimé. Ça, les trucs comme ça non plus. Par contre, les trucs visage, les soins visage, ça c'est cool, je trouve, d'avoir ça dans les calendriers de l'Avent, ça me dérange pas. Donc écoutez, j'ai bien aimé quand même ouvrir ce calendrier de l'Avent parce que je trouvais qu'il était quand même plutôt joli visuellement. Pour le prix, il est quand même très joli, il n'est pas tout simple. Je pense que c'est un calendrier de l'Avent qui peut beaucoup plaire à des jeunes filles. Je pense que c'est un peu plus adressé à ce genre de personnes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi si vous aussi vous avez déjà acheté ce genre de calendrier de l'Avent. Si vous avez acheté celui-ci de cette année. Et si ça vous a plu, peut-être que j'achèterai l'autre et qu'on ouvrira celui spa. Je veux vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchou tchou.